Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise qui, en ce vendredi 3 février, continue à soupirer un tantinet navré par la tension sociale qui n'est que brise pour Wade, lequel commence à subir des bulletins météo plus courageux et menaçants du côté des pipelines diplomatiques qui fuient de partout, ce qui commence à faire désordre et pousserait peut-être notre cher président à se mettre à l'abri sous un arbre à palabres pour tailler bavette avec le M23. M23 qui, ce jour singulier, s'en va prier à un jeu des pierres, c'est-à-dire, c'est le cas de le dire, de la demeure du maître du jeu. Réumi Quotidien ouvre le bal et titre « Des rapports accablent Maître Wade et la police concernant les 5 morts et les nombreux blessés lors des récentes manifestations du M23. » Et même, selon Wolf Grandplace, concernant le meurtre du policier Fodé Ndiaye, les présumés meurtriers seraient proches du PDS. On en sait un peu plus, écrit Réumi Quotidien, sur le meurtre du jeune policier Fodé Ndiaye tué lors de la manif du M23 à Colobane. De l'enquête de police, il ressort, selon Réumi, que les présumés meurtriers sont plutôt proches du Parti démocratique sénégalais, revendiquant leur proximité avec Modibo Diop, ancien DG de Laser, aujourd'hui en détention. C'est en tout cas ce qu'ils ont confié aux enquêteurs. Les morts des manifestations bénéficieront des prières de la part du M23, puisque c'est le titre de Libération, le M23 prie en centre-ville pour le repos en paix de ses morts, vendredi gros de risque. Libération qui prédit que ce vendredi risque d'être long. Vendredi à haut risque, nous invitons d'ici le M23 tous les Sénégalais à venir massivement dans les mosquées situées en ville. Pourquoi le M23 prie non loin du palais de Wade, interroge le populaire, dont une des puces répond en souriant, c'est pour être plus près de celui qui ne compte que sur la répression. Mais plus sérieusement, le populaire écrit que les membres du M23 donnent rendez-vous aux Sénégalais à la mosquée de Blanchot, histoire peut-être de museler les provocateurs et les infiltrés. Le quotidien revient sur le coup de force constitutionnel, les émeutes tragiques et l'alerte de la communauté internationale ainsi que l'entêtement de Maître Wade. Le quotidien titre « Wade suit les pas de Gbagbo ». Le quotidien qui nous révèle à travers les propos d'Alfred alias Pape Sambou que le président souffre vraiment au sujet des violences. Wade et le syndrome Gbagbo, écrit le quotidien, pour qui le cas Abdoulaye Wade épouse, selon les termes, le ton et l'entêtement, la tragédie du président ivoirien Laurent Gbagbo. Les plus naïfs écartent le scénario du chaos redouté. Il n'en sera peut-être pas de la même ampleur que la crise ivoirienne, mais les signes d'inquiétude et de radicalisation prêtent à une telle comparaison. Le quotidien regrette qu'il y ait des hommes qui ne retiennent pas les leçons de l'histoire et le chef de l'État en fait partie. La courbe qu'il est en train de tracer, écrit Ahmad Khan, par le forcing constitutionnel, la réélection à tout prix, les bilans macabres de la répression aveugle de sa police, prend la direction de la gbagboisation. Aujourd'hui, poursuit Ahmad Khan, Wade se retrouve dans une situation de non-retour. Le temps est venu, conseille Aminatou Diop, toujours dans le quotidien, de rattraper votre rendez-vous avec l'histoire qui vous a ouvert une grande porte. Une fois franchi, merci, Monsieur le Président, de demander des comptes à tous ces hommes et femmes de votre entourage qui, mus seulement par le prestige, vous encensent sur le chemin du crime contre l'humanité. On commence à comprendre la tonitruante ingérence de Abdoulaye Wade à Benghazi, exhortant exigeant de Kadhafi qu'il cède son pouvoir. À la une de Enquête, il y a des extraordinaires révélations de Marcel Sekaldi, ex-avocat de Kadhafi, sur le deal de Benghazi, étalé en première page de Enquête. Je reconnais le CNT et vous acceptez que je torpille ma constitution. Marcel Sekaldi, qui dans l'interview accordée à Enquête nous explique les raisons pour lesquelles Wade est allé à Benghazi. Sekaldi parle de la candidature de Wade, la jugeant irrecevable, s'inquiète de la répression et suggère au président de sortir en beauté. Rien ne justifie les morts, dit-il. La volonté populaire est la règle d'or de la démocratie et ceux qui la respectent sont respectés, avant de conclure en disant que l'histoire ne retient pas dans le parcours des hommes politiques leur entrée, mais leur sortie.
Et si on parlait ingérence après cela? Mahmoud Ouane, dans l'éditorial qu'il signe dans Enquête, écrit que comme tous les mots à forte senteur idéologique, l'ingérence est partie pour battre tous les records de polysémie. Le pouvoir la dénonce lorsque on convoque Carcassonne pour disqualifier Ouad. L'opposition la démasque dans le dernier séminaire gouvernemental qui a réuni de grands cabinets européens et américains, alors que les lettres pleuvent à la pelle sur la table du président Ouad, venant de partout dans le monde avec une cadence effrayante pour l'inviter à ne pas se présenter. Et le palais trouve le festival malsain, sournois et dégoûtant. Si dégoûtant, écrit Mahmoud Ouane, qu'il y voit une intolérable ingérence dans les affaires intérieures du Sénégal. Ce sont les mêmes forces qui ont humilié Kadhafi avant de le tuer à la face du monde. Et c'est Ouad qui a administré un cours formidable depuis Benghazi sur l'ingérence et qu'il a expérimenté sur le terrain devant toutes les caméras du monde. Il dénonce aujourd'hui une conspiration internationale contre son régime. Ingérence des marabouts dans la marche du pouvoir, dont l'Observateur nous parle à la une, qui titre « Baye Mamoun Niasse annonce une rencontre entre le M23 et Ouad aujourd'hui au Palais. Ouad accède à la requête des religieux, écrit l'Observateur, et s'ouvre au dialogue, écrit encore l'Obs, qui ouvre aussi ses colonnes à Mohamedou Mbodj, coordonnateur du Forum civil, qui lui aussi propose sur 2 pages pleines d'intelligence et de perspicacité mes propositions pour sauver le Sénégal du chaos. Le chaos du Sénégal, c'est celui de nos lions, dont tous les quotidiens narrent le séjour cauchemardesque en Guinée équatoriale, les échecs d'un duo, titre Walf Sport, les bagarres du 12e Gaïndé polluent toutes les pages, tandis que Moby Dick, dans son billet de Enquête, demande où est passé notre drapeau. Pourquoi remettons aux lions toujours le drapeau national en grande pompe au palais et qu'ils nous le ramènent toujours la nuit en catimini, délavé, chiffonné et habillé en Bermuda? Une véritable énigme. Bonne lecture. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos en mieux.